Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos de la Forge, avec aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière puisque ça va être un Open the Box. Il y a quelques temps, j'avais participé à un concours sur Facebook à l'occasion de la sortie du film La bataille des 5 armées et j'ai eu la chance de gagner, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo sur l'ouverture de la boîte. Le concours est organisé par Techart Geek, qui est un blog parlant de technologie, d'art et de geekery. Je vous mettrai le lien en commentaire. Et par Yellow. Yellow qui est une excellente boîte de jeux, de plateau. Je vous conseille d'ailleurs Ankh-Morpork, le jeu Disque Monde, basé sur les univers de Terry Pratchett. Je suis fan de ce jeu, et si vous êtes fan en plus de l'univers, c'est que du bonheur. Donc on va procéder à l'ouverture de la boîte. Je tiens à préciser avant que je l'ai déjà ouverte pour faire une vidéo et j'ai eu une succession de couilles pas possibles, telles que plus de batterie, la carte SD pleine et une partie de la vidéo qui n'enregistre pas. Voilà, donc ceux qui me connaissent avec ma chance habituelle comprendront. Pour les autres, on est parti. Donc la boîte déjà se présente ainsi, c'est une bonne grosse boîte, une boîte plutôt très jolie même si on ne retrouve pas les visuels du film. On voit ici que c'est destiné à 2 joueurs, ce qui est qui m'a fait un peu bizarre dans la mesure où la plupart des boîtes de ce genre on peut jouer à 3-4. Non là c'est du duel. 14 ans et plus, ce qui n'a pas l'air choquant, et ça dure 60 minutes. Donc pour les 2 joueurs, je me suis un peu renseigné sur internet avant de recevoir la boîte. Visiblement, ça serait un joueur qui joue les forces du bien, un joueur qui joue les forces du mal, et un gros duel entre les deux avec pas mal de figurines. Si on regarde vite fait derrière, on peut voir différentes figurines, des cartes, un bon gros plateau de jeu, une petite description habituelle, et voilà. Hop. Alors, quand on ouvre la boîte, on tombe déjà sur un bon gros plateau de pions prédécoupés en carton. Donc là, vite fait, on peut voir un arc électrique. Je suppose que c'est un gabarit pour un sort de Gandalf, quelque chose dans le genre. On peut voir des jetons ours pour Beorn, des jetons anneaux pour Bilbo. Bref, il y a des jetons qui ressemblent à des symboles elfiques, des symboles nains, des symboles orques. Bon, je suppose qu'il y en aura pour un peu tous les goûts. Une aide de jeu pour 2 joueurs. Bon, ce qui paraît logique vu qu'on joue à 2. Je suppose que ça reprend les règles principales en résumé. La règle du jeu. Donc il reprend au niveau de l'illustration la boîte. Bon, ça a l'air assez touffu quand même, mais c'est pas des règles de 50 pages non plus. Hein. Voilà, là déjà on a 2-3 pages pour le contenu de la boîte, la mise en place du plateau visiblement, l'initiation, quelques situations de jeu, des explications sur les phases du tour. Bon, j'ai pas encore regardé mais ça a l'air plutôt bien détaillé dans l'ensemble. Tuile de jeu, avec des dessins, l'utilisation des gabarits. Hop là. 10-60 minutes. D'après ce que j'avais lu sur internet, ça serait un peu plus. Alors, un plateau. Alors là, pas très facile à prendre. On aurait bien aimé avoir un petit truc pour soulever. Hop là, je soulève de ce côté-là. Sortons le plateau. Bon, un plateau qui a priori est classique mais plutôt très joli, détaillé. Il semble y avoir une règle, ça a l'air d'être un marqueur de temps, quelque chose dans ce genre-là, vu que c'est numéroté de 0 à 15. Alors d'après ce que j'ai lu sur internet, le joueur qui joue le bien doit défendre ses positions jusqu'à ce que des renforts arrivent, et tant qu'il tient ses positions, il n'a quasiment aucune chance de gagner. Dès lors que les renforts arrivent, c'est plutôt le joueur contrôlant les forces du mal qui va galérer à gagner. Voilà, avec quelques détails, par exemple les aigles en haut. On peut voir des cases. Un plateau qui a l'air plutôt d'une bonne qualité. Je me serais attendu à avoir quelque chose de plus grand, vu le nombre de figurines présentées, mais pourquoi pas. Au niveau du contenu de la boîte elle-même, bon déjà, très agréable, il y a tout qui tient dedans, donc pas besoin d'acheter des choses à part pour faire tenir le tout. Donc comme vous pouvez voir, les sachets sont déjà ouverts, dans la mesure où j'avais commencé à faire une vidéo, mais que ça a raté. Donc ça, c'est les forces du mal, en rouge.
On voit quand même qu'il y a du monde. Alors la chose qui m'a le plus frappé lorsque je l'ai ouvert la première fois, c'est que les figurines sont plutôt petites et plutôt bien détaillées. On sait pas... c'est pas du Games Workshop non plus, mais pour des figurines de cette taille et pour du jeu de plateau, je trouve ça très détaillé. C'est pas de la figurine qui est destinée normalement à la collection, qui est pas destinée, comme on appelle ça, à la cheminée. Je pense même que ça peut faire des beaux objets de peinture. Donc c'est plutôt pas trop mal. Alors visiblement il y a de tout, hein. Il y a de l'orque, là ça ressemble à du gobelin montant sur du warg. C'est les gros méchants quoi. De l'autre côté, nous avons ce qui ressemble aux forces du bien en bleu, que j'avais déjà ouvert aussi. Alors, la première chose qui frappe, c'est que il suffit d'un petit comparatif rapide pour voir qu'il y a beaucoup moins de forces du bien que de forces du mal. Donc je suppose que c'est les héros qui feront la différence quand ils arrivent. Alors dans les forces du bien, on retrouve de l'elfe, pareil avec une gravure assez fine. Des aigles. Et si on suit le background du livre et du film, normalement il va y avoir des nains. Et ben, le beat, je suppose qu'il va être dans les héros, ouais, du nain. Alors c'est très petit, hein, vraiment, moi je trouve que la gravure est pas mal pour des figurines aussi petites et pour du jeu de plateau. Je l'ai déjà dit une fois et je pense que je vais le répéter avant la fin de la vidéo parce que c'est assez impressionnant. Donc nous avons aussi les héros. Là on a un ours, je suppose que ça va être Beorn. Qui est sculpture plus que correcte là encore. Gandalf avec une épée un peu pliée. Alors un petit conseil pour ceux qui regarderaient, qui ont ce genre de choses. A priori, c'est soit du plastique, soit de la résine, plutôt de la résine je dirais. Si vous avez une épée pliée dans ce genre-là, vous passez au sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, ou si vous n'avez pas de sèche-cheveux, de l'eau chaude. Et vous la redressez, vous la maintenez quelques secondes le temps que ça refroidisse, et normalement elle va prendre la forme que vous lui aurez donnée, elle la gardera. Voilà ce qui ressemble à un nain. La figurine est plutôt bien détaillée, je suppose qu'ils ont fait un effort sur les héros, mais la figurine est vraiment pas mal détaillée pour une figurine, elle est toute petite. Hein. C'est plus petit qu'un nain Games Workshop. Bien plus petit même. Bon, je suppose que c'est le Seigneur des Aigles. Un nain. Ce qui ressemble à un seigneur elfe. Oh, ce qui ressemble à un gros méchant orc. Ou un ogre, je ne sais pas trop. Bon, est-ce qu'il y aurait au moins un petit hobbit, un archer? Ah, je pense que nous tenons Bilbo. C'est vraiment très très petit, mais je suis assez impressionné pour un jeu de plateau par le niveau de détail pour une figurine si petite. Parce que c'est vraiment minuscule, hein. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait la taille de mon ongle à peu près. Hop là. Alors je sais que j'ai des grosses mains, mais quand même. C'est très très bien détaillé. À côté de ça, nous avons un premier paquet de cartes, de grosses cartes. C'était emballé dans du plastique très très fin et très collé aux cartes, donc il faut faire attention en ouvrant de ne pas abîmer les cartes. Alors les cartes, il n'y a rien à redire hein, pour l'instant. J'ai pas encore lu les règles, mais visiblement ça a l'air facile à lire. Les cartes sont magnifiques, bien illustrées. Je vais vous en montrer une ou deux autres. D'un pied d'acier. Donc je pense que ça va bien nous plonger dans l'histoire quand on est dedans. On va peut-être aller taper chez un méchant. Allez, Bolg. Allez, dans les héros, il y a un méchant, peut-être même deux. Je vais regarder, je vais vous montrer ça. Bolg, alors apparemment ils n'ont pas repris la trame du film qui a rajouté le personnage d'Azog. Azog n'est pas dans le livre. Bolg, je m'en souvenais pas, mais bon, ça a l'air d'être lui. Il n'y a pas une tête de gentil en tout cas. Il y a ensuite un deuxième paquet de cartes. Alors, comme vous pouvez voir, à la base, c'était vraiment collé contre. Il faut faire attention en enlevant.
Alors pareil, un gros tas de cartes. Je suppose que ça va servir pour le jeu. Il y a d'ailleurs des cartes pour tout le monde, pour les gentils, pour les méchants. C'est pas du tout manichéen, pas du tout. Donc l'avantage c'est d'être des cartes au format Magic. L'avantage de ce genre de cartes, c'est que comme moi, si vous êtes un ancien joueur de Magic ou un joueur actuel de Magic, vous n'aurez pas de mal à trouver de protège-cartes. Ce genre de cartes, par expérience, je sais qu'il faut mieux les protéger. Dès lors qu'on fait plusieurs parties, ça a tendance à s'abîmer, notamment sur les coins. Donc la protection pour garder le jeu en vie longtemps, c'est votre meilleure assurance. Enfin, un dernier sachet qui, pour le coup, sera gardable parce qu'il y a un petit zip. Hop, un sachet de dés. Alors on retrouve les D6 classiques. Il y en a des noirs, il y en a des blancs. Et il y a des dés qui semblent spécifiques aux armées. Donc ça, je suppose que vu la couleur rouge et les yeux et l'œil, ça doit être pour les forces du mal. Et là, vu les symboles elfiques et nains, ça doit être pour les forces du bien. Donc je ne sais pas encore quelle sera leur utilité, mais un bon gros paquet de dés. Dans l'ensemble, la boîte est superbe. Moi, j'apprécie beaucoup le fait qu'on puisse tout ranger dedans, même une fois déballé. Ça a l'air de très bien tenir. Tous les emplacements faits pour. Après, je ne suis pas vraiment objectif dans la mesure où j'ai gagné cette boîte, donc forcément, je ne vais pas chier sur ceux qui me l'ont offert, mais a priori, ça a l'air d'être du très beau matos. En plus, je suis un peu fan de Tolkien, comme beaucoup de monde dans notre univers, dans notre bulle figurinistique. Donc j'ai hâte de tester ça. Je vous donnerai peut-être des retours sur le blog, on verra. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner des conseils, des critiques, des remarques. Si vous avez quoi que ce soit à dire, je suis tout de suite. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis au revoir. À la prochaine, salut!